Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, le Dieu qui bâtit les sentiers de nos vies, je te rends grâce parce que tu nous conduis à restaurer les sentiers de nos vies par la révélation des choses cachées qui nous combattent. Nous sommes à toi, Dieu vivant et véritable. Nous sommes à toi, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Honneur et élévation à toi pour la fidélité et la bonté avec lesquelles tu agis. Au nom de Jésus notre Seigneur. Père, merci de bénir ces instants de proclamation. Et merci de nous accorder la grâce de ton esprit. Et de bénir ta parole. Pour bénir nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on est en train de partir. Hein? Ah oui. Tu sais, au thème de cette semaine-là, ce que je vais te demander, c'est que pour toi-même, tu as vu ce que dans Jonas chapitre 1, à la fin du chapitre, tu as vu ce que ces hommes-là ont fait. Au verset 16, Dieu s'est révélé à eux et ils ont découvert qu'il fallait se séparer de Jonas. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des offrandes à Dieu. Il faut te préparer pour qu'à partir de la fin de cette semaine, tu fasses une offrande à l'Éternel. Une offrande de reconnaissance, une offrande d'action de grâce. Une offrande par laquelle tu dis à Dieu que la grâce que tu m'as manifestée en te révélant à moi a été essentielle. Pour ce que nous sommes en train de faire, il faut te préparer à rendre grâce au Seigneur à partir de la fin de cette semaine. Ah oui, il faut le faire parce que Dieu attend aussi ta reconnaissance. On reviendra là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à aller avec moi dans Nombre chapitre 20. On va lire le verset 7 jusqu'au verset 12. N'oublie pas, nous sommes en train de marcher dans les sentiers pour découvrir les choses qui nous combattent de l'intérieur. On les découvre, on s'en sépare. Nombre chapitre 20, verset 7 au verset 12, voici ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Amen. Oh, cher ami, c'est dangereux ça. Non, c'est dangereux. Moïse, le parcours de sa destinée s'arrête là. Non. À cause de quoi? À cause de la colère qui l'a conduit à la désobéissance. Ah, Seigneur, cher ami, je voudrais que tu dises d'abord, je refuse que la destinée de ma vie soit interrompue par une attitude. Je refuse, cher ami, cher ami, cher ami. Regarde, quelqu'un que Dieu commence à bénir dans le ministère et qui est interrompu en cours de route
il meurt jeune. Ah non, cher ami, je dis non. La destinée de ma vie ne sera pas interrompue. Non, 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 cher ami, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, attention à ça. Saül a cessé d'être roi parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. L'Éternel l'a rejeté. Il dit, je te rejette pour quelqu'un qui est mieux que toi. Cher ami, il faut lever les mains pour dire, Seigneur, par ta grâce, le chemin de ma destinée ne sera pas abrégé. Ah, cher ami, le chemin de ma destinée ne sera pas interrompu. Non, 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 non. Vous savez, on est en train de vivre, on est en train de travailler pour le Seigneur. Il y a des choses, on s'amuse avec ça. Et puis, ça persécute les sentiers de nos vies. Ça décime nos maisons. Il y a des gens, ils ont posé des actes qui les poursuivent. Comme un lion qui poursuit une gazelle. Pour dire mieux, comme une lionne qui poursuit une gazelle. Ah! Ou encore plus grave, comme un guépard qui poursuit une gazelle. Non, 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 non. Cher ami, dis quelque chose, ça ne peut pas m'arriver. Si le processus était en cours, Seigneur, je lève les mains et je déclare que le processus arrête. Ma destinée, le chemin de ma destinée n'est pas interrompu. Si quelque chose était en train de provoquer cette interruption, Seigneur, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Non, non, ça ne continue pas. Ma destinée ne sera pas interrompue, je dis non. Écoutez-moi, chers amis. Moi, je suis heureux que Dieu m'ouvre les yeux sur ces choses pour que je les partage avec vous. On ne peut pas être les propres fossoyeurs de nos vies. Regardez Moïse. Dieu a appelé Moïse. Il a fait 40 ans auprès de Jéthro. Et il a fait 40 ans à conduire le peuple dans le désert. Et au moment où il va entrer, Dieu lui dit, tu ne vas pas entrer. Et Dieu le fait monter sur une montagne. Et il dit, voici le pays là-bas, toi tu n'entreras pas. Mais pourquoi? Parce que la colère dans le cœur de Moïse contre le peuple l'a poussé à désobéir à Dieu. Dieu dit quoi? Il dit, parle au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. La première fois que Moïse était face au rocher, Dieu lui a dit, prends la verge, frappe le rocher. Mais cette fois-ci, Dieu dit, prends la verge et parle au rocher. Écoutez-moi, ne regardez pas ce qui est l'apparence de bénédiction là. Parce que l'eau est sortie, non? Donc on peut dire que le résultat est atteint. Mais est-ce que vous pensez que c'est le résultat seulement qui importe? Ce Dieu, comment on arrive au résultat est important. Il y a des gens, parce qu'ils ont l'argent, leurs affaires marchent, ils pensent que c'est fini quoi. Ils sont validés par Dieu. Mais l'argent que tu as, ou bien la bénédiction matérielle qui vient sur toi, c'est ça qui va te fermer les yeux. On ne peut pas continuer comme ça. Ben, je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, tu ouvres mes yeux pour que je vois la réalité de la situation dans laquelle je suis. Cher ami, il y a des gens dans le ministère, ça marche bien, mais tes yeux sont fermés. Il y a des choses contre-divines que tu fais. Le ministère marche, donc tu penses que Dieu te bénit. L'onction se dévale, tu penses que Dieu te bénit. Et attention, tu es en train de te conduire toi-même à ta propre destruction. Seigneur, tu te révèles à moi et tu m'ouvres les yeux. Ah, Dieu des cieux, je refuse de marcher dans la fausse bénédiction. S'il te plaît, l'eau est sortie. On peut dire que Dieu a exaucé Moïse. Non, Dieu avait besoin que son peuple et les troupeaux aient de l'eau à boire. Donc, Dieu a fait sortir de l'eau. Bien que Moïse ait désobéi. Mais à Moïse, il a dit, toi et Aaron, vous deux. Aaron est mort le premier. Et puis après Moïse, sur la montagne. Cher ami, dis au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Seigneur, fais-moi voir mon état réel. Pour que je vois si je suis dans la vérité de la bénédiction. Ou si je suis dans une fausse bénédiction. Il faut parler pour toi-même. Mes yeux s'ouvrent. L'Éternel se révèle à moi. Seigneur, tu m'ouvres les yeux. Cher ami, il y a des gens au travail, tout marche pour toi. Tu as promotion, tu promotion. Pourtant, ta vie est une vie de mensonge devant Dieu. Peut-être que tu es dans le faux devant Dieu. Mais comme tu vois les hommes t'encenser, tu as la fausse illusion que tu es dans la bénédiction. Maintenant, cher ami, parlons des problèmes de Moïse. La colère qui conduit à la désobéissance. Pour le cas de Moïse. Et toi, c'est quoi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur,
Je refuse que mon cœur s'embrase de colère. Ah oui, pour que je garde cette colère dans mon cœur, je refuse. Faut dire ça, je refuse. Je refuse que la colère s'attache à moi. Pour toi, c'est quoi, cher ami? Pour toi, c'est peut-être le mensonge. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens au téléphone, tu mens et ça te fait rire. Tu mens seul, tu mens devant les gens. Et puis, tu es content. C'est-à-dire, c'est facile pour toi de dire des contes vérités. Mais comme il faut trouver un argument, tu donnes toujours un faux argument. Je refuse de vivre dans le mensonge. Par exemple, pour toi, c'est quoi? Cher frère, pour toi, c'est quoi? Ah, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je te prie. Tu ouvres mes yeux sur les défaillances de mon attitude. Vas-y, cher ami. Les défaillances de mon comportement. La colère ou quoi d'autre. Ici, c'est la colère, donc on en parle plus. Cher ami, parce que ces choses-là nous poussent à la désobéissance. Vous savez, c'est facile de s'établir et de se complaire dans l'irrégularité quand tout est beau autour de nous. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez que les hommes, pour beaucoup, ils aiment profiter des faveurs. Donc, pour parler du cas de l'argent, si tu leur donnes beaucoup d'argent, ils vont t'encourager, souvent dans le faux. Et mais ils vont se retenir de parler. Même quand ils savent que tu es dans le faux, ils ne vont rien dire. Mais toi-même, qu'en est-il de ton salut? Demande au Seigneur de te sauver. Seigneur, tu me sauves de ce qui me combat. Tu me sauves de ce qui déséquilibre ma position devant toi. Tu me sauves, tu me sauves. Cher ami, s'il te plaît, on veut être béni, authentiquement béni. Seigneur, tu me sauves. Je refuse que ma destinée, on va dire prophétique, soit interrompue comme cela s'est fait pour Moïse. Je refuse, Seigneur. Dans le ministère que tu me donnes d'accomplir, je refuse que mon chemin soit abrégé. Je refuse. Je refuse, Seigneur, de marcher de façon à être disqualifié. Je refuse ça, cher ami. Ha! Ah, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu vivant et véritable, Maître des cieux et de la terre, tu m'apportes le secours pour restaurer les sentiers de ma vie, pour affermir le chemin de ma destinée, pour me faire entrer pleinement dans les projets divins pour ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia à toi, notre Dieu. Louange et élévation à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chers amis, si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre. Nous avons parlé avec Nombre chapitre 20, versets 7 à 12. La colère qui conduit à la désobéissance et qui interrompt le chemin de la destinée. La grâce du Seigneur suive vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.